Tu es le glorieux, tu es le majestueux, Seigneur. Nous voulons encore proclamer, Seigneur, proclamer que ton règne est éternel, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur. Seigneur, nous nous approchons de toi, Seigneur. On te laisse entrer, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Ici, là où nous sommes rassemblés devant toi, Seigneur, nous voulons te laisser entrer, Seigneur. Entre, Seigneur. Nous te laissons toute la liberté, Seigneur. Merci, Seigneur. Quand on regarde le choix de Jésus, quand il a choisi les apôtres, il n'a pas été chercher Caïphe, il n'a pas été chercher Anne, il n'a pas été chercher les grands sacrificateurs de l'époque, il n'a pas été chercher Gamaliel, il n'a pas été prendre Nicodème, il a pris des messieurs tout le monde. Il a pris un pêcheur, un patron de pêche. Il a embarqué un péager, c'est un publicain, c'est le contrôleur des impôts, quoi. Il a été chercher un Iscariote. Il a été prendre quelqu'un des zélotes, des personnes qui assassinaient des gens. Des personnes qui tuaient des Romains à coups de couteau, parce que c'était les envahisseurs. Et il n'a pas été prendre des personnes parfaites. Il a été prendre des personnes, en fait, comme vous et moi. Et il les a emmenés avec lui pendant 3 années. Pendant 3 années, il a marché avec eux chaque jour. Et ces gens ont vécu des choses extraordinaires avec ce Jésus de Nazareth. Ils ont vécu des choses, quand nous les lisons, presque on pourrait trouver ça maintenant normal, hein, de les lire. La multiplication des pains, la pêche miraculeuse. On le lit et puis c'est Jésus, quoi. Hein. Et imaginez-vous ces gens-là. J'imagine Pierre qui dans son quotidien se levait la nuit, prendre la mer, jeter les filets, ramener ou ne rien ramener, rentrer au port, descendre les filets, laver les filets, ranger les filets, rentrer chez lui, peut-être travailler un peu au champ pour ramener un peu au potager, ramener un petit quelque chose quand même à la maison, et puis soir rebelote, et ainsi de suite. Puis un jour, Pierre, il voit quelqu'un qui monte dans sa barque. Ah, cet homme semblait bien, c'était Jésus de Nazareth. Tout le monde parlait de lui. Et ce Jésus, à la fin de son discours, il fait un grand miracle. Et la sœur vient de nous donner ce témoignage. Elle va chez quelqu'un qu'elle aime. Cette personne a un problème. Elle rentre chez elle. Et en partant, quelques instants après, la personne téléphone le lendemain en disant « Mais j'ai plus ma maladie. Je l'ai plus. » Elle avait attendu, pourtant sa sœur n'est pas ignorante. Elle n'est pas ignorante de la parole de Dieu, elle la connaît. Et là, elle a expérimenté la personne de Jésus. C'est ça que nous voulons vivre. C'est ça que nous vivons et c'est ça que nous voulons propager. Je vais demander à mon frère Stéphane de prier pour moi, pour ce message, parce que je n'ai pas envie de faire un message avec la chair. J'ai vraiment envie que ce soit le Saint-Esprit qui me guide pour les quelques paroles que je vais partager avec vous. Le passage que j'ai à cœur de partager avec vous se trouve dans Luc 22. Bon, pour une fois, je vais faire court. Ça a été versets 31 et 32. Ça change, hein? Le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Remettons les choses dans le contexte. Jésus vient de prendre
il vient de manger la Pâque avec ses disciples. Il vient de partager le pain et le vin avec eux. Il est sur le point de connaître ce que, en règle générale, on connaît sous le nom de la passion. Il va vivre la passion. Il va être arrêté, il va être emmené, il va être torturé, sacrifié, assassiné de manière violente. Et juste à la fin de ce repas, il interpelle Pierre. Mais remarquez qu'il ne l'appelle pas par le nom qu'il lui a donné. Il l'appelle par son nom de naissance. Simon, Simon, Satan te réclame pour te cribler comme le froment. Mais sache que j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et là, j'imagine quand même le désarroi de cet homme. Il ne doit pas comprendre ce qui se passe là. Ouais, ok, tu as prié pour moi, donc Satan veut m'attaquer. Mais pourquoi tu me dis quand tu seras converti? Ça fait 3 ans que je suis ton disciple. 3 années que je te suis. En ton nom, j'ai chassé les démons. Quand tu m'as envoyé avec les autres disciples, j'ai fait des grandes choses. Tu m'as emmené à la montagne de la transfiguration. Tu m'as montré des choses extraordinaires. Pourquoi tu me dis quand tu seras converti? Converti à quoi? Ne suis-je pas avec toi? Est-ce que je ne te suis pas? J'imagine un peu la réflexion qu'on pourrait faire. C'est comme si on disait à quelqu'un qui, depuis des années, prend l'habitude d'aller évangéliser, il va, et puis d'un seul coup, le Seigneur Jésus dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais attends, Seigneur, je t'annonce, je vais de partout avec toi, ou sans toi, j'annonce ton nom, j'annonce que tu es là pour nous, je suis témoin de tous tes miracles, et tu me dis, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais converti à quoi, Jésus? Ne suis-je pas avec toi? Tu m'as lavé les pieds. Tu m'as lavé les pieds au début de ce repas, tu as pris des pieds, tu m'as dit que j'étais pur, que j'étais juste. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit exactement à ce repas? Il a dit, si je ne te lave pas, si tu n'es pas lavé par moi, tu ne peux pas être juste. Vous avez ça dans Jean 13, entre le chapitre 3 et du verset 3 au verset 8. On va le lire. Ce sera plus simple. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qui était venu de Dieu, qui s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon, Pierre, et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Et Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Et Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Pierre, ce que je suis en train de faire, tu ne peux pas le comprendre. Mais bientôt, tu vas le comprendre. Pierre, toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Durant ce repas, Pierre a entendu beaucoup de choses merveilleuses. Mais il a surtout entendu que Jésus lui disait, le coq n'aura pas chanté 3 fois que tu m'auras renié. 2 fois. Et ça va se produire. Pierre a assisté à l'arrestation de Jésus. Pierre suit Jésus de loin. Pierre arrive à rentrer dans l'endroit où Jésus est arrêté. Il arrive à se glisser à l'intérieur. Nous avons tous lu ces passages, notamment, on peut revenir à Luc 22 à ce moment-là, parce que c'est là que ça se trouve.
On va commencer verset 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivit de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit « Cet homme aussi était avec lui. » Mais il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre, l'ayant vu, dit « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre assistant disait « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Et je me disais, quelque part, ces larmes qui versent, cet instant vraiment crucial. Pierre est au milieu de ceux qui ont arrêté Jésus. Lui qui, quelques heures auparavant, disait « Moi, jusqu'à la mort, je te suivrai. Jusqu'à la mort. Moi, je suis derrière toi. Hein. Hey, tu peux compter sur moi. Hein. Même pas peur. Viens, on y va, on les chasse, ces Romains. Ouais, moi, je suis Pierre, je suis avec toi. Hein. 3 ans que je te suis. » Et là, il arrive à rentrer. Il se met au milieu de ceux qui ont arrêté Jésus. Il est témoin de tout ce qui se passe. Alors qu'il aurait très bien pu, je dirais, prendre ses responsabilités et dire oui, je suis disciple de Jésus. Non, je ne le connais pas. Non, je ne sais même pas de quoi tu me parles. Oula, non, je me la basque. Et Jésus qui connaît toutes choses, à l'instant où le coq chante, il fixe Pierre. J'imagine l'intensité de ce regard. Il pleura amèrement. Je crois que son âme venait d'être lavée à ce moment-là. Je crois que quelque chose s'est produit en lui. Je crois que ce qu'il a dû voir dans les yeux de Jésus, c'est devait être de l'amour. Vous savez, un peu comme ce regard qu'on peut lancer à quelqu'un qui nous a déçus, mais qu'on aime malgré tout, parce qu'on a envie que cette personne devienne plus forte. Ce regard qu'un parent peut poser sur un enfant. Un regard qui veut tout dire. Un regard qui vous transperce l'âme. Pierre a reçu de plein fouet cet amour. Et ses larmes ont coulé de son corps. Il a pleuré. Il a pleuré. Il s'est produit quelque chose en lui qui n'avait encore jamais été produit. Ah, il a été enthousiasmé par cette pêche miraculeuse. Il a été ébloui à la montagne de la transfiguration par ce qu'il a vu. Il a été émerveillé de voir les démons sortir du corps. J'imagine la réaction de Pierre lorsqu'il a tranché l'oreille de Malchus et que Jésus le stoppe. Il n'a pas dû comprendre. Attends, Jésus, là, c'est le moment, là. Oh, Dieu va se glorifier, on va chasser les Romains, on va les mettre dehors, là. Ça y est, c'est parti, c'est la bataille. Et Jésus qui arrête toute chose, celui qui vivra par l'épée, périra par l'épée. C'est pas ça que je suis venu amener. C'est pas cette victoire-là que je suis venu t'apporter. C'est pas une victoire selon le cœur des hommes, c'est une victoire selon le cœur de mon Père. Je suis venu t'arracher à quelque chose. Je suis venu te retirer quelque chose. La parole de Dieu dit que le Seigneur éternel, notre Père Dieu puissant, est venu arracher notre cœur de pierre pour le remplacer par un cœur de chair. Un cœur palpitant, un cœur chaud, un cœur vivant, pas un cœur froid, dur, qui s'effrite de temps en temps, mais quelque chose de puissant. Seigneur Jésus est venu remplacer quelque chose en nous rendre quelque chose qui nous a été volé. Est-ce que vous avez remarqué qu'on est tout le temps dans la plainte ? Rien ne va jamais.
On est content de ce qu'on vient d'acquérir. Ah ouais, ça c'est super. Et puis au bout d'un moment, ouais, ça m'embête, c'est pas bien, je suis pas content, j'ai ceci, j'ai cela. Ah ben lui là-bas, oh non, pas lui, oh, pas aujourd'hui. Hein, c'est... Putain, t'étais content quand tu l'as rencontré, cette personne. On est tout le temps en train de se plaindre. Tout le temps en train de ressasser des choses mauvaises. On n'est jamais content. Il y avait une chanson qui le disait, hein, carrément méchant, jamais content. Hein, c'est un truc qu'on chantait dans le monde autrefois, carrément méchant, jamais content. Et en réalité, ça pourrait nous résumer. Et je me mets dedans. Là, je m'assois dedans. Je suis content, je dis, ouais, regarde la nature que Dieu crée, regarde tout ça. Et hop, il y a les pollens qui sortent. Ah tiens, saloperie de nature, saloperie de machin chose. Ah, les pollens, oh, j'en peux plus. Attends, tu disais, Dieu, ta nature est merveilleuse. Et maintenant, tu dis, tes pollens, ils me... Hein? Ben oui, mais c'est parce qu'en fait... Vous savez, c'est pas la faute des pollens si vous êtes allergique. Hein? Je vais être franc, c'est pas la faute des pollens si vous êtes allergique. On est allergique parce qu'on a tellement pollué la planète qu'on a détruit nos défenses immunitaires. On a tellement pollué tout ce qui est autour de nous qu'on est devenu sensible avec les pollens. Avec les pollens, pour pouvoir se défendre, les arbres, ils ont dû renforcer leur pollen. On est fautif, en fait. Puis on est là en train de râler. On n'est pas content. Le Seigneur Jésus, j'ai eu une conversation hier avec un frère que j'ai croisé. Bon, heureusement, il n'a pas duré trop longtemps. Il me dit, à un moment donné, il est là, et puis il prend un positionnement et commence à me dire... Oui, mais les gens, tu comprends, les chrétiens, il y a beaucoup de discussions au milieu des chrétiens. C'est parce qu'en fait, ils sont légers, ils ne sont pas sanctifiés. Hein? Et puis Jésus a bien dit, hein, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Ben oui, il l'a dit. Et je dis, c'est quoi la foi? Je pose la question, c'est quoi la foi? Ah, mais la foi, c'est une forme d'espérance dans des choses que nous ne voyons pas. Bien, tu as bien appris ta leçon. C'est quoi la foi? Comment elle se manifeste? Pour toi, chaque jour. Moi, un jour, j'ai un frère, il m'a décrit ce qu'était la foi telle qu'on devrait la vivre. Je vais vous le dire. Moi, ça m'a scié en deux. Il m'a dit, en réalité, la foi qui est attendue de ce que nous devons avoir, ça fait vraiment très français ce que je viens de dire. La foi que nous devrions manifester est la suivante. C'est je te fais rentrer dans une pièce close. Elle est absolument vide. Il n'y a rien. Que des murs, pas de fenêtres. Hein, tu rentres dans la pièce elle est nue, il n'y a rien. Et là, le Seigneur dit, prends une chaise, assis-toi à table et mange. Tu dis, Seigneur, il n'y a rien. Je ne vois rien. Il n'y a rien de ce que tu me dis. Et il a dit, en réalité, la foi que tu devrais manifester, c'est de prendre la chaise, de t'asseoir à table et de manger. Parce que Dieu l'a dit. Et tu as reçu cette conviction de ce que tu as reçu une chaise, une table et de la nourriture pour te nourrir. Et que ce n'est pas parce que tes yeux ne le voient pas que ça n'est pas là. Et il en va de même pour la guérison. Il en va de même pour les promesses de prospérité. Il en va de même pour chaque chose et chaque parole qui sont sorties de la bouche de notre Dieu. Car c'est bien ce que Jésus a dit à Satan. Hein, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de son Dieu. C'est ça la foi que nous devrions manifester. Et Jésus, lui, a mis la barre un peu plus basse. Il a bien dit que c'était avoir la foi comme un grain de sénévé. Si crois, ne crois pas en des choses extraordinaires. Crois en moi. Crois en moi. Crois en celui qui t'a été envoyé. Lorsque Jésus dit à Simon, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Mais toi, quand tu seras converti
affermis tes frères. C'est-à-dire que lorsque tu auras compris ce que je viens de t'expliquer et que ça aura fait tilt dans ta tête, lorsque tu auras enfin saisi que ce n'est pas par là, c'est ce qu'il dit à Zorobabel, ce n'est ni par force ni par puissance, mais par mon esprit, Zorobabel, que tu obtiendras cette victoire. Nous sommes animés, lorsque nous recevons Jésus, nous recevons son Saint-Esprit, et lorsque ce Saint-Esprit se manifeste au moment du baptême du Saint-Esprit, nous sommes animés par son Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit te guide chaque jour. Si tu sais être à l'écoute, il t'aide dans tes choix, il ne te les impose pas. Mais tu sais que les choix que tu fais sont les bons lorsque tu as su être à son écoute. Si malgré tout, tu continues de peser le pour et le contre, la petite caserne, vous savez quand on vous a appris « Ah mais tu dois faire une solution », tu fais les pour, tu fais les contre, puis s'il y a plus de pour que de contre, c'est que c'est une bonne décision. C'est ce qu'on nous a appris. Souvent, c'est ce qu'on nous dit. Bon, oui, donc pour, contre. Vous n'avez pas une hache qu'on aille abattre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, s'il vous plaît, là? Parce que c'est ça, en fait. On pèse le pour, on pèse le contre, on pose un jugement nous-mêmes, et on n'apprend plus à se laisser guider. On ne sait plus écouter notre Père éternel. Moi, une fois, il y a quelqu'un qui disait à la télévision, c'était un sociologue qui parlait des gens quand ils font des choses, etc. Et puis il y avait face à lui une personne qui avait fait beaucoup de bêtises et qui disait « Oui, mais moi, mes parents, ils m'ont fait ça. » Et le gars, au bout d'un moment, il dit « Écoutez, vous avez quel âge ?» Il dit « J'ai 48 ans. » Très bien. À la limite, vous auriez 18 ans, je serais d'accord avec vous. Je dis parce qu'à 18 ans, vous êtes le fruit de vos parents. Vous êtes le fruit de l'éducation que vous avez reçue. Vous sortez dans ce monde. Mais 30 ans plus tard, vous êtes le fruit de vos choix. Vous êtes le fruit des décisions que vous avez prises, bonnes ou mauvaises. Et il faut prendre vos responsabilités. Pierre a pris la responsabilité, il a pris un choix, il a vu ce Jésus extraordinaire, il l'a suivi. Il marche avec lui pendant 3 années, jusqu'au moment de l'arrestation. Et là, il fait le choix, pour préserver sa vie, de le renier. Mais Jésus a fait un choix. Il a pris ses responsabilités, il a fait le choix de le choisir. Il a choisi Pierre pour être un de ses apôtres. Il a choisi de l'aimer. Et vous savez quoi ? C'est pas parce que Pierre a commis une erreur dans un choix que Jésus l'a rejeté. J'aime les mouches. Création merveilleuse. Elles nous embêtent, mais elles ont leur rôle. Eh bien, on va le chasser dehors au nom de Jésus. Dieu a fait le choix de nous aimer le premier. Vous savez comment j'en suis certain ? C'est parce qu'il nous a façonnés, il nous a tous créés. Lorsqu'Adam a fauté, il ne l'a pas pulvérisé. Il l'a éloigné du jardin afin qu'il ne vive pas éternellement dans son péché. Et il a préparé de toute éternité, dès le moment de la chute, il a préparé l'instant du salut. Il l'a annoncé, il l'a accompli. Les larmes de Pierre ont lavé son cœur, à un tel point qu'il n'est plus aussi audacieux que ça quand Jésus revient. On lui annonce que le corps n'est plus dans le tombeau. Il rentre dans le tombeau et il est là, il est plus dans le tombeau. Et lorsque le Seigneur Jésus réapparaît, il se fait discret quand même. Il est là, et il faut bien que Jésus dise aux sœurs dans le jardin, dites à Pierre, il faut qu'il vienne. Dites-lui, je l'appelle. Nous le voyons quand nous lisons à la fin du livre de Jean, la conversation qu'il a avec Pierre, comment il l'a affermi dans son rôle. Va, paie mes agneaux, paie mes brebis, prends soin d'eux. Chacun d'entre nous, nous pouvons, durant notre marche, avoir ces moments de haut, ces moments de bas,
ses doutes, commettre des erreurs, des moments de colère, des moments de tristesse. On peut faire aussi des mauvais choix en tant que chrétien, des choix dictés par notre chair et pas par notre esprit. Le Seigneur Jésus nous a donné toutes choses. Il nous a offert sa vie, son sang, son corps. Je vais reprendre une phrase qu'un frère me disait l'autre jour. Il a dit, Jésus, pour chacun d'entre nous, c'était comme, vous savez, autrefois, là, quand vous allez à Sommières, il y a près de la vieille place, là, sur la place du marché, il y a une pierre, et c'était sur cette pierre qu'on mettait des gens qu'on vendait comme esclaves. On les mettait debout, cette pierre, et on les vendait comme esclaves à cet endroit-là. À l'époque médiévale, c'était à cet endroit-là que les gens étaient... Il y avait un marché aux esclaves, allez, disons-le. Eh oui, en France, au Moyen-Âge, il y avait un marché aux esclaves. C'est une réalité. Et cette réalité était encore beaucoup plus grande du temps de Jésus. Il y avait des esclaves. C'était une pratique courante. Des gens s'étaient endettés, des gens devaient de l'argent, et ils ne pouvaient pas rembourser, leur corps était vendu. Et c'était par leur travail qu'ils allaient rembourser leurs dettes. Et il me disait, c'est vraiment une phrase qui lui, l'a touché profondément, et je comprends pourquoi il l'a touché. Jésus est rentré dans ce marché aux esclaves, et il t'a racheté. Il a payé ta dette. L'argent que tu devais, il l'a payé. Les torts que tu avais commis, il les a réparés. Il t'a libéré, non pas pour faire de toi son esclave, mais pour te rendre ta liberté. Il a payé le prix le plus cher et il t'a laissé aller. Et tu as deux choix qui sont devant toi. Le premier, c'est de prendre ce qui t'a été donné, lui serrer la main, dire merci, 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 et de retourner vivre ta vie et peut-être de te réendetter et de revenir à ce marché aux esclaves. Le deuxième, c'est de lui dire merci, 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 et de te mettre à son service. Non pas dans la servitude, mais en entrant dans sa maison. Tu rentres dans sa maison et tu reçois sa protection. Tu rentres dans sa maison et il prend soin de toi. Tu rentres dans sa maison et il fait de toi son ami. Tu deviens l'ami de Jésus. Je ne vous appellerai plus serviteurs, mais mes amis. Vous changez de statut. Vous changez de personnalité, d'identité. La religion fait de toi un esclave. Il te dit ce que tu dois faire. Elle te dit ce que tu dois penser. Elle te dit comment tu dois marcher. C'est très drôle, oui, je sais. Attends. La religion te dit ce que tu dois faire pour faire plaisir à Dieu. Dieu a mis son plaisir en toi. C'est pas moi qui le dis, c'est ce livre. En toi, j'ai mis mon plaisir. Il a pris plaisir à nous créer. Il a pris plaisir à tout nous donner, à nous donner cette création, ces arbres, ces montagnes devant lesquelles on s'émerveille quand on va les voir. Cet océan devant la puissance duquel nous sommes bouche bée lorsque nous le regardons. Cette eau pure et fraîche qui nous abreuve, il nous l'a donnée. Cette terre que nous avons polluée, à l'origine était vraiment pure. Et elle nous faisait du bien. Il nous a tout donné, tout a été créé pour notre bonheur. Les animaux ont été créés. Il ne les a même pas donnés. Il a créé les animaux, et quand vous lisez la Genèse, vous voyez qu'il a demandé à Adam de leur donner des noms. Il nous a permis de nommer sa création. Il n'a pas imposé des noms, il nous a demandé notre avis. Il a travaillé avec nous.
Et en fait, c'est ça, c'est la conversion. Parfois, tu sais, j'entends des gens qui parlent de révolution. On va faire une révolution. Alors, je prends la définition de révolution, c'est je fais un chemin, je fais un tour complet, et à un moment donné, je reviens au même point. La révolution ne mène à rien. Tu as juste fait un tour. Une conversion, c'est un demi-tour. Tu allais dans une direction, tu as stoppé cette direction et tu es parti dans l'autre. Tu as changé de direction. Tu as changé de mentalité. Pierre, ce jour-là, a changé de mentalité. Il n'a pas changé, il a redécouvert sa foi juive durant 3 ans. Il a redécouvert sa foi en l'Élohim, en Yahvé. Il a redécouvert la puissance d'Adonai. Il avait entendu parler de la sortie d'Égypte. Il avait entendu parler du bras puissant de Dieu qui avait délivré Moïse, qui avait délivré, aidez-moi, Gédéon. De quelle manière Dieu était intervenu. Il avait entendu ces histoires. Et en Jésus, il les a vécues pendant 3 ans avec lui. Il a vu les pêches miraculeuses. Mais lorsqu'il a compris ce que Jésus était en train de faire, de quelle manière il était en train de remporter la victoire, il a changé de mentalité. Il a compris qu'il était le prix à payer. Jésus donnait sa vie, son sang, pour le délivrer. Ce n'est pas le sang de l'ennemi qui a été versé pour obtenir notre liberté, c'est le sang de notre ami Jésus-Christ. C'est son sang qui a été déversé, pas celui de l'ennemi, pas celui de l'envahisseur qui a été versé. C'est celui du libérateur. Ce qui est étonnant, c'est que quand on lit dans Luc 16, on voit l'histoire de Lazare, du pauvre Lazare, qui dort à la porte du méchant riche. Et le méchant riche et Lazare meurent tous les deux. Puis il y a cette conversation entre Abraham et Lazare. Puis Lazare, envoie-moi Lazare, il fait chaud, qui trempe son doigt dans l'eau. Je ne peux pas, il y a un abîme entre toi et moi. Je ne peux pas t'envoyer Lazare, on n'est pas dans le même endroit. Lazare est le fruit de ses choix. Là, Lazare a fait ses choix. Il a choisi de vivre malgré toute chose, en droiture, et comme un juste devant l'Éternel. Toi, tu as décidé de vivre ta vie en droiture et en justesse face à ton compte en banque. De faire ce que tu avais envie parce que tu avais la puissance de l'argent. C'est ça, en substance, qu'il est en train de dire à ce méchant riche, quand vous lirez ce passage dans Luc 16. Lazare est resté juste, tu es devenu injuste. Oui, d'accord, mais j'ai encore des frères dans la maison de mon père. Envoie Lazare. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'à la fin de cette conversation, la réponse d'Abraham, ils n'ont qu'à écouter Moïse et les prophètes. Parce que sans ça, si je leur envoie Lazare, ça ne servira à rien qu'ils voient un ressuscité. Et je me suis toujours posé cette question-là. C'est vrai que parfois, on parle aux gens de Jésus et les gens vous répondent « Mais Jésus, il est mort ». Et on est obligé de leur dire « Oui, mais il est ressuscité ». Et encore dernièrement, il y a quelques semaines, j'étais obligé d'avoir cette conversation avec quelqu'un qui fait « Ouais, tu sais, ouais, Jésus, ouais, c'était un hipster, il était cool, c'était un mec vraiment un révolutionnaire. Ouais, mais en fait, en même temps, il est mort. À Chine, techniquement parlant, il est vivant. Il est ressuscité. Il a été emmené vivant, il est à la droite du Père. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. Ouais, si on veut, techniquement, il est ressuscité. Non, il est ressuscité. Il est vivant. C'est pas juste une idée, c'est une réalité. C'est une vérité. C'est plus qu'une vérité, c'est la vérité. Jésus est vivant aujourd'hui et il agit encore. Mais si j'en suis sûr et certain, c'est parce que je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré de manière extraordinaire, moi aussi. Mais j'ai dû prendre un temps pour vraiment comprendre. Et ce n'est pas ce que j'ai vécu, ce n'est pas le miracle que j'ai vécu ce jour-là qui fait que je me suis converti. C'est quand j'ai compris à travers les Écritures. C'est lorsque j'ai compris à travers les Écritures que ce qui avait été fait avait été annoncé. Et que ce qui avait été annoncé s'est réalisé. Ce n'est pas un livre qui a été écrit après coup. C'est un livre qui a été écrit en cours, t'annonçant de ce qui allait venir dans ta vie. Elle est là, la réalité.
La seule à laquelle nous devons nous attacher, c'est celle-là. C'est ce que vivront les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ces 2 disciples ont dit dire, bon, ça y est, elle était bien belle la révolution. Ah, on y a cru, mais notre meneur, Jésus, il est mort. Rentrant chez nous, ils étaient sur le chemin d'Emmaüs, puis un homme se joint à eux. Et tout le long du chemin, il dit, mais j'aime bien cette question. Pourquoi vous avez l'air triste? La réponse des 2 disciples. Écoute, est-ce que tu es le seul qui, ces derniers jours séjournant à Jérusalem, ne sait pas ce qui s'est produit? Jésus du Nazareth, prophète puissant dans l'esprit, prophète si puissant qu'il a fait des guérisons, qu'il a fait des choses merveilleuses. Attends, je te raconte. Ah ben, il est mort. Il a été crucifié. Ah. Et là, les Écritures nous disent que Jésus a repris point par point tout ce que les Écritures disaient de lui, les prophètes disaient de lui. Et puis, ces 2 disciples-là étaient à un tel point enthousiasmés parce que cet homme leur disait qu'il dit non, mais reste avec nous, le jour descend. Lui, il voulait continuer son chemin durant la nuit, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Il allait continuer le chemin, ils l'ont retenu. Et lorsque Jésus prit le pain et le vin et le rompirent, leurs yeux le reconnurent. Les yeux reconnurent Jésus à ce moment-là. Et Jésus, hop, il a été enlevé. Et ils diront même, mais ça ne brûlait pas au-dedans de nous? Il n'y avait pas un feu en nous pendant qu'il nous parlait? Je crois que ce jour-là, ces 2 personnes-là, elles ont vraiment compris qui était Jésus, vraiment. Après peut-être avoir passé 3 années avec lui. Moi personnellement, j'ai rencontré Jésus, je m'en rappellerai, c'était au mois de juillet 2007. J'avais eu des expériences avec lui avant, mais je ne pouvais pas je ne savais pas, je ne connaissais rien de ce livre. Je ne comprenais pas ce que j'avais vécu. Lorsqu'en 2007, j'ai compris qui était Jésus et ce qu'il avait fait pour moi, pas le miracle qu'il m'avait fait vivre, mais le miracle qu'il avait accompli à la croix, la victoire qu'il avait été arrachée par sa propre vie, pour ma vie à moi, j'ai compris que si je ne le suivais pas, je n'étais pas dans la bonne équipe. Ça a été un choix que j'ai fait de le suivre. Et maintenant, ça va faire 12 années que je le suis. Et je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas parce que parce que je suis monté la montagne de la transfiguration, il ne m'y a pas emmené. Je ne le regrette pas parce que j'ai vu la pêche miraculeuse, je ne l'ai pas vue, je l'ai lue. J'ai vu des choses merveilleuses. J'ai vu des gens être guéris. Pas de manière à frapper les regards, mais j'ai vu des choses extraordinaires, des réconciliations dans les familles. J'ai vécu des choses avec mes propres enfants. J'ai vécu des choses qui peuvent paraître extraordinaires, mais qui en réalité, si je réfléchis bien, sont juste son ordinaire. C'est la manifestation de sa puissance que j'ai vécue. Mais je ne regrette pas parce que j'ai vu et été témoin de la manifestation de sa puissance, c'est parce que je sais que j'ai fait le bon choix. Je l'ai rencontré, je sais qu'il est vivant, et que quoi qu'il arrive, je vais le suivre. Alors, j'espère ne jamais vivre un instant de terreur comme a pu vivre Pierre quand il était au milieu des gens qui voulaient faire du mal à Jésus et qui l'a amené au reniement. Parce que je pourrais faire comme Pierre et dire, moi, jamais. Moi, là, je suis comme vous, je suis fait de chair, je suis fait de sang, j'ai des enfants, j'ai des choses qui peuvent m'arriver, la peur peut me saisir, je peux faire des mauvais choix par peur. Mais quoi qu'il arrive, je sais que j'ai quelqu'un qui m'aime et qui a tout donné pour moi. Et que ce ne sera pas mon reniement qui pourrait... un reniement fait à cause de la peur, comme a pu faire Pierre, mais son engagement qui compte. Parce qu'en réalité, le jour où Jésus a accepté la mission que le Père lui a donnée, le jour où Jésus a été formé dans le corps de Marie, le jour où Jésus a commencé son ministère, le jour où Jésus a été jusqu'à la croix,
Jésus a accompli son engagement. Il a fait un choix et l'a amené jusqu'au bout. Il l'a payé d'un grand prix et croyez-moi, il ne va pas vous laisser tomber. Il ne va pas vous laisser tomber. Vous, à aucun moment, vous devez rentrer en jugement contre vous-même. Très souvent, les gens que j'ai vus abandonner la main du Seigneur, comme on dit, ceux que l'on appelle le plus souvent dans nos églises les rétrogrades, sont des gens qui, la plupart du temps, se sont jugés eux-mêmes. Ils ont porté un jugement contre eux-mêmes et ont décidé d'eux-mêmes de sortir de l'église, en fait. Parce que parfois, quand on discute un peu avec eux et qu'on leur demande, arrêtez, ils prient encore. Ils continuent à lire la parole. Mais ils n'osent plus à cause de la honte. Ils n'osent plus à cause de ce qu'ils ont fait, retourner au milieu des frères et des sœurs. Parce que leur plus grande crainte, c'est d'être jugés. Là, j'ai vraiment envie de parler peut-être à ceux qui vont voir cet enregistrement, à des gens peut-être qui du coup, ils sont peut-être sur Google ou sur YouTube ou sur d'autres plateformes de partage, à chercher peut-être une petite prédication qui va pouvoir un peu les... Allez, ça va peut-être me faire du bien d'écouter la parole aujourd'hui, de dire « Ah ouais, ça va me rappeler quelque chose. Ah, quand j'étais chrétien. » J'ai vraiment envie de partager cette petite chose, de leur dire, mais vous avez reçu le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a payé le prix pour vous. Il vous a tout donné. Ok, tu as commis une erreur. Ok, peut-être que tu es retourné dans le péché, dans tes anciennes voies, dans des choses qui auraient été te font encore plus souffrir aujourd'hui qu'avant, parce que tu as conscience aujourd'hui de ce que tu fais, alors qu'avant peut-être tu ne l'avais pas. Mais sache une chose, c'est que le Seigneur Jésus est encore aujourd'hui, n'est pas encore revenu. Tu peux, toi encore, te retourner vers lui, te convertir, entre guillemets, à nouveau, de te retourner vers la croix. Jésus t'y attend. Jésus t'attend et il veut te prendre dans ses bras pour t'aider et sortir de tes difficultés, de sortir de ton péché. Parce que, comme il a dit à Pierre, il faut que nous soyons lavés par lui. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Si je ne te lave pas. Alors je pourrais vous faire la grande phrase, oui, c'est par son sang que je suis lavé. Dans Jean 1 me dit que 1 Jean 1 me dit que si je marche dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, alors le sang de Jésus me purifie de tout péché. Mais je dois marcher dans la lumière comme lui-même, il est lumière. Et marcher dans la lumière, ça veut dire venir s'exposer. Je viens m'exposer, je viens exposer mes fautes. Je viens exposer mes erreurs. Je viens exposer mes mauvais choix. Et je viens en responsabilité devant toi, Seigneur. Non pas pour ce que tu me juges, parce qu'en fait, je me suis déjà jugé moi-même, parce que je sais que j'ai commis une erreur. Mais parce que je sais que ton jugement et ta justice est bien plus grande que la mienne ne le sera jamais. Je veux venir avec un cœur contrit devant le Seigneur, parce que j'ai besoin d'être lavé, encore aujourd'hui. C'est ce qu'il dit aux disciples quand il leur lave les pieds. Vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue, mais je dois vous laver les pieds. Pourquoi ? Parce que ces pieds, ils sont en contact avec ce monde en permanence. Et que ce monde peut me souiller en permanence. Si je me laisse influencer par ce monde, et je le dis à ma honte, il arrive de me laisser influencer par les choses que je vois, de me laisser influencer par les choses que j'entends, de me laisser influencer par les choses que je vis chaque jour, que je subis. Parce que malheureusement, nous subissons des choses, des vexations, nous subissons des humiliations. Et comme je disais tout à l'heure, parfois on n'est pas content. On n'est pas content parce qu'on n'est pas à l'aise dans ce monde. On n'est pas content parce que ça ne se passe pas comme on voudrait. On n'est pas content parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait.
Et de me rendre compte que dire j'ai vraiment obtenu tout ce dont j'avais besoin. J'ai obtenu la grâce par Jésus de Nazareth, mon Seigneur et mon Sauveur. Mais bien plus encore, c'est mon ami. Parfois, j'entends cette phrase quand je vais dans certains endroits chrétiens. Ah, le serviteur de Dieu. J'ai envie de dire non, l'ami de Dieu. Celui qui a son oreille et son écoute. Celui à qui Dieu vient donner le message, afin de le partager avec moi, qui suis également son ami. Vraiment de rentrer dans cette communion profonde. Et cette communion, si je n'arrive pas à l'avoir avec mes frères et mes sœurs, c'est le commandement que Jésus nous a donné avant de partir. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Bien souvent, nous n'arrivons même pas à aimer nos frères et nos sœurs au sein de l'Église. Parfois, on change même de local parce qu'il y a des gens qu'on ne supporte plus dans l'autre. Ah, je ne peux plus les voir. Alors, je vais voir ailleurs si j'y suis. C'est pas facile. Les êtres humains ont tellement de passifs, de disputes, de guerres. Tiens, les 2 premiers humains qui sont venus après Adam et Ève, ils se sont entretués. À Caïn et Abel. Caïn a tué son frère Abel. Par jalousie, à cause de la jalousie. Ça a mal commencé dès le départ, les relations entre êtres humains. Et pourtant, c'est ça que Jésus est venu rétablir. La paix dans nos cœurs, la paix dans nos foyers. Parfois l'épée. Parce qu'il va falloir qu'on fasse des choix et qu'on tranche dans certaines choses. Mais avec la paix en nous, pour nous. Jésus est prince de paix. Et il veut se manifester dans nos vies. Aujourd'hui, vous pourriez vous poser la question, est-ce que je suis capable d'affermir mon frère? Est-ce que je suis vraiment converti? Non pas à une religion ou à un mode de pensée, mais à Jésus, pour pouvoir venir et soutenir le frère qui est dans la détresse. Et l'affirmer dans la foi en disant, mais tu vas voir, il va agir. C'est la question que je me pose. Et vous? Seigneur Jésus, tu as mis ces quelques mots, ces quelques paroles sur mon cœur. J'espère avoir pu vraiment faire passer ce que tu avais à nous dire. Et moi, j'ai vraiment envie de dire, oui, Seigneur Dieu puissant, que j'aimerais vraiment pouvoir être en capacité d'affirmer mes frères, d'affirmer mes sœurs. Mais j'ai besoin également qu'on vienne parfois m'aider à m'affirmer moi-même. J'ai besoin de ton aide, Seigneur Jésus-Christ, plus que tout autre. Seigneur, comme chacun d'entre nous, Seigneur, je crois qu'on a envie de lever cette main vers toi et de ne pas voir ta victoire comme quelque chose qui est acquis, que je peux mettre dans un coin, mais quelque chose que je vais entretenir tous les jours. Comme un jardinier entretient son potager tous les jours pour que son potager puisse se nourrir, j'ai envie d'entretenir cette foi avec toi, cette relation avec toi, afin de pouvoir porter du fruit pour toi. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Amen. Amen. Encore? Bondissez de joie, louez le Seigneur. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Son amour infini n'a pas de fin, et son règne éternel durera jamais. Son amour infini n'a pas de fin, et son règne éternel durera jamais. La 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 la. Amen, Seigneur, c'est bon de pouvoir se réjouir avec notre corps aussi, de pouvoir te louer ensemble. Merci Jésus. Merci Seigneur.